Salut tout le monde. Voilà, c'est toujours au sujet de la discussion du livre de Madame Helawardi, Les derniers jours de Mohammed. Et cette fois-ci, c'est pour répondre aux commentateurs qui étaient quand même assez nombreux. Je les remercie et voilà, respectueusement, je vais leur répondre. Donc, je vais citer leur nom ou leur pseudo. Alors, il s'agit de Ali Farent, de Emmanuel Petit. Bon, Emmanuel Petit, ça doit être sûrement un pseudo. De Melk, de Hakim Benzidi, de Robert Nasseri, de Youben, de Majid Meddahi, de Pax Humana et de Chao et un autre nom, Pravato, ou Pratavo. Pratavo. Donc, voilà, c'était intéressant ce qu'ils ont dit. Donc, voilà, alors, je vais commencer en premier par Pax Humana. Pax Humana m'a dit que, enfin, a commenté que Jésus est le messager de Dieu et, en quelque sorte, elle écarte Mahomet pour, ou il, Pax Humana, il ou elle, écarte Mahomet pour dire que c'est Jésus le messager de Dieu et il repose, ce commentateur, sa thèse sur la Sourate 94 de Sourate Yunus. Alors, qu'est-ce que dit cette verset coranique? Alors, et si tu es, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bien sûr, et si, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interrogez alors ceux qui lisent le livre avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois pas donc point de ceux qui doutent. Alors, Pax Humana, au juste, nous croyons en Jésus. Nous savons que Jésus est un messager de Dieu. Les musulmans croient en tous les prophètes et messagers qui sont passés avant Mahomet. Seulement, Jésus lui-même, et c'est dit dans la tradition de l'islam, que lui-même avait annoncé l'arrivée d'un prophète après lui, et il a donné même le nom. Bon, le nom écrit dans certains livres, Mohammed, c'est-à-dire Mohammed, ou Mahomet. Donc, nous croyons en Jésus, mais pour nous, le dernier des prophètes, c'est Mahomet. Que le salut de Dieu soit sur lui. Et pour cela, je vais vous lire dans Sourate Al-Baqarah, la seconde sourate du Coran, à sa verset 136. En langue arabe bien sûr, mais je vais traduire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyun min rabbihim la nufarriq bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dans cette verset-là, il est dit dans le Coran, c'est-à-dire le Coran incite le musulman à croire qu'il doit dire que je crois en Abraham, en Ismaël, en Ishaq, en Jacob et Asbat, c'est des religieux d'antan, et les livres qui sont descendus chez Moussa, Moïse et Jésus. Et tous les prophètes. Il est conseillé en islam d'y croire à tous les livres qui étaient avant le Coran et en tous les prophètes. Donc Jésus, Moïse, Jacob, Ishaq, Abraham et Ismaël. Donc, et concernant et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur, ne sois pas donc point de ceux qui doutent.
Une traduction quand même assez bien, parce qu'en langue arabe, je vais lire cette ayah de Sourate Yunus, ayah 94. بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أو صدق الله العظيم. Alors là, c'est-à-dire d'après vous, vous pensez que cela dit que le prophète avait un doute en ce que le bon Dieu a fait descendre sur lui par biais de Gabriel. Non, non, c'est faux. Là, et toujours, nous revenons toujours pour expliquer que les choses doivent être remises à leur support qui est la langue. Et là, en langue arabe, quand on dit, il y a une règle grammaticale en langue arabe qui dit, je ne saurais l'interpréter en français. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووقوعه. C'est-à-dire, quand il dit, et si tu as un doute sur ce que nous avons fait, descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. Cela ne veut pas dire qu'il a eu un doute. Alors, la règle grammaticale en langue arabe dit تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقيق الشرط. Donc, je ne saurais expliquer, interpréter en langue française cela, mais cela veut dire, par exemple, je vais donner un exemple et pour comprendre. Si je rencontre quelqu'un dans un quartier et qu'il va un peu m'interroger, je vais lui dire, si vous ne me connaissez pas, posez question à votre voisin. Votre voisin pourra témoigner qui suis-je. Cela ne veut pas dire que je l'oblige à aller faire cela. Donc, quand le bon Dieu dit, et si tu as un doute sur ce que nous avons fait, descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. Mais il a été conseillé, donc voilà, la règle grammaticale ne veut pas dire que le prophète était en doute. Il ne l'était pas. Là, vous pouvez voir toutes les exégèses qui l'affirment. Seulement, c'est une affaire de langue. Et la langue est très, très, très profonde. Très, très, très profonde. Le plus celle, la langue arabe, qui a, elle aussi, évolué. C'est-à-dire certaines allocutions qu'on disait à cette époque-là, on ne les prononce plus actuellement. Et certaines allocutions que nous prononçons maintenant, ne sont plus de cette époque-là. Donc là, ce n'est qu'une affaire de langue. L'interprétation doit toujours être c'est-à-dire en présence de quelqu'un qui connaît la langue et qui saura un peu détailler les choses. Donc c'est pour cela que je réponds par une vidéo et autrement j'allais faire un journal pour votre question. Et concernant c'est-à-dire interroger alors ceux qui lisent le livre avant toi, oui, ça c'est vrai. Il a été d'ailleurs le prophète Mahomet qui est le premier qui a su que c'est un prophète. Alors il s'agit de Waraq ibn Nawfal. Et Waraq ibn Nawfal était un chrétien, était un prêtre chrétien de la Mecque qui est un proche à la première femme du prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui, à savoir Khadija. Donc le prophète Mahomet d'ailleurs avait un surnom Ibn Abi Kebsha. Pourquoi? Parce que ce prêtre chrétien s'appelait Abi Kebsha. Donc Ibn Abi Kebsha, le fils de Abi Kebsha, c'était un surnom péjoratif à l'encontre du prophète, enfin péjoratif pour certains, moi je ne le trouve pas péjoratif. Le prophète Mahomet, avant, était en quelque sorte l'intellectuel de l'époque, donc côtoyait beaucoup ce prêtre chrétien qui est Waraq ibn Nawfal, alias Abi Kebsha. Alors, pour s'informer, pour en avoir des réponses, et c'est pour cela qu'il dit que d'ailleurs même le Coran dit interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi, à savoir juifs et chrétiens qui avaient et en cela il n'y a aucun complexe, il y a aucun nous n'avons nous les musulmans aucun et quelqu'un de correct, quelqu'un d'équilibré, aucun problème à aller s'informer auprès d'autrui.
c'est-à-dire d'une autre race, d'une autre religion. Ça m'arrive moi personnellement d'entendre le rabbin juif Chaim Dinovitz et Ron Shaya. C'est très très intéressant ce qu'ils disent, c'est assez instructif, mais sans pour autant que je vais les suivre, parce que je suis musulman assez convaincu par ma religion, je suis né musulman et je ne cesse d'en avoir plus de preuves concrètes pour rester musulman. Parce que, attention, même au sein de l'islam, il y a une certaine lecture critique de cet islam. D'ailleurs, la critique qui est à l'islam, qui est par les musulmans eux-mêmes, est plus conséquente, plus à la meilleure assise que celle des non-musulmans. Seulement, celle des musulmans, elle a aussi plus de respect à l'islam. C'est-à-dire cette lecture critique, quand même, elle a... Et pour cela, je vais citer, par exemple, excusez-moi, je ramène ce livre, un instant, s'il vous plaît. Bon, il y en a beaucoup, mais pour ne citer que celui-là, le fameux intellectuel algérien Emin Zawi, dans son livre La boîte noire de l'islam. Un très grand intellectuel algérien qui pose pas mal de questions, qui remet en cause pas mal de choses en islam. C'est acceptable, ce n'est pas... Et puis, on lui répondra un jour. On lui répond. Et d'ailleurs, c'est déjà fait par certains intellectuels algériens. Et ce débat existe dans le monde musulman. Deuxième question, je vais voir. Donc voilà, récapitulons. Pour Pax Humana, il s'agit là de langue. Il s'agit d'une interprétation qui est... même chose avec... un certain ou une certaine Pratavo. Alors, Pratavo, je vais lire ce qu'elle a dit. Elle a ramené un verset du Coran, la sourate numéro 43, ayat 2 et 5. Donc, Coran 43, ayat 2 et 5. Alors, voilà ce qui est dit. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux, par le livre explicite, nous en avons fait un Coran en arabe pour que vous raisonniez. Pardonnez-moi, je vais le lire en langue arabe afin que je puisse lire cette interprétation en langue française. Alors, c'est Sourate Zukhruf 1, 2, 3, 4 et 5. Alors voilà. Bismillahirrahmanirrahim. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العظيم. Alors donc voilà. Donc là je saurais. Par le livre explicite, nous en avons fait un Coran en arabe pour que vous raisonniez. Il est auprès de nous dans l'écriture mère sublime et empli de sagesse. Je répète, excusez-moi, donc voilà, alors, au nom de Dieu le clément et le miséricordieux, par le livre explicite, nous en avons fait un Coran en arabe pour que vous raisonniez. Il est auprès de nous dans l'écriture mère sublime et emplie de sagesse. Alors là, Pratavo a compris ce verset-là à sa façon et a posé une question. Donc je passerai directement à sa question. Alors, qu'est-ce qu'il a compris, c'est-à-dire de cette ayah-là, depuis son interprétation, qui est pas 100%. Je ne suis pas assez d'accord avec parce que je vais expliquer ce qui est dit exactement depuis l'exégèse du Tabari. Et le Tabari, c'est en quelque sorte le titre live des musulmans. Alors, ce Coran
ce Coran incréé qu'Allah garde auprès de lui contient-il les versets abrogés? Donc la question nous montre à quel point Pratavo n'a pas compris cette verset. Je vais lire son paragraphe. Par le livre explicite, quel est donc ce livre qui est devenu Coran? Ça, c'est sa question. Il ne s'agit pas d'une parole vue qu'il est dans l'écriture mère. Il y avait donc un livre qui est devenu Coran. Il pose la question. Et il ne s'agit pas d'une parole vue qu'il est dans l'écriture mère. Il y avait donc un livre qui est devenu Coran. Et ce livre ne peut pas être ni la Torah ni l'Évangile, vu que l'écriture du Coran incréé ne peut être que l'arabe, celui-ci étant d'après vos imams compréhensible qu'en arabe. Donc voici ma question. Ce Coran incréé qu'Allah garde auprès de lui, contient-il les versets abrogés? C'est grave. C'est grave. Quand on ne comprend pas, c'est grave. Et je vais dire, là, nous en avons la musique populaire de la région d'Alger, qui est Chabi, c'est-à-dire la musique populaire. Et c'est une très très belle musique. Bon, moi je parle depuis l'ouest algérien. Je n'entends pas cette musique beaucoup, mais quand même, ça m'arrive souvent de l'entendre. Et un poète a dit Kul hakma bla sheikh ma tat'allamhash. Je vais interpréter, c'est-à-dire toute sagesse, tout savoir, si un maître n'est pas là pour nous l'apprendre, ne l'apprenez pas. N'apprenez pas quelque chose sans un maître. Là, le maître est la langue arabe. Ce n'est pas un maître qui va nous expliquer, mais c'est la langue arabe. C'est la bonne connaissance de la langue arabe. Ce que Pratavo a compris en cette verset-là, il faut. C'est votre compréhension. Et qu'est-ce qu'il dit dans d'autres écritures que je n'ai pas ramenées, qu'il a posé cette question à des imams. Donc là, j'imagine qu'il s'agit d'un Européen qui vit dans le monde occidental. Nous avons quelques imams en Europe, mais je ne sais pas. Alors, l'un de ces imams a fouillé la question, l'autre n'a pas donné une réponse conséquente, et un troisième lui a répondu que je ne sais pas. Or, que c'est simple. C'est simple ce qu'il dit dans ce verset-là, et il ne s'agit pas de seulement votre façon de le comprendre est fausse, c'est votre façon. Et elle est vraiment, même je dirais, bizarre. Ce Coran incréé qu'Allah garde auprès de lui, contient-il des versets abrogés? Alors je vais expliquer. Hamim wal kitab al-mubin. Kitab al-Mubin, c'est-à-dire, oui, c'est ce livre explicite. Et là, le bon Dieu parle du Coran. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Oui, nous en avons fait un Coran en arabe pour que vous raisonniez. Pourquoi il a dit ça? Parce que le Coran était descendu dans une époque où il y avait beaucoup de lettrés, beaucoup de poètes qui étaient de véritables connaisseurs de la langue arabe. Donc l'une des preuves concrètes qu'il est divin, c'est le fait que cette langue si profonde, si bien faite dans le Coran, a été un défi pour les poètes de l'époque. Là, je peux donner beaucoup d'exemples, mais ça va être long. Donc, وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. C'est-à-dire, Al-Kitab, il s'agit là de ce qu'on appelle le Lawh al-Mahfouz. Sinon, le bon Dieu n'en a pas un. Cela ne veut pas dire qu'il a un Coran et qu'il en fait descendre sur Mahomet un autre. Non. C'est votre compréhension qui est fausse. Ça m'étonne ces imams qui ne vous ont pas répondu. Donc, pourquoi toute cette analyse que vous faites? Et puis, que vous avez souhaité, je vous ai dit dans les commentaires, je vais vous répondre par une vidéo, vous avez refusé. Non, si je vais m'étaler à vous répondre par écrit, je suis un peu pas qualifié à l'écrit, donc ça va faire un journal. C'est tout simplement votre compréhension à cette verset coranique qui est fausse. Le Coran ne dit pas ce que vous dites, vous expliquez. Ça ne veut pas dire que le bon Dieu a
un livre, un Coran chez lui, où il y a les versets abrogés. Non. Les versets abrogés existent avec les versets en l'occurrence. Et il n'y en a que ce Coran qui est entre nos mains. Et c'est le même qui est chez les ibadites, les chiites et les sunnites. Quelles que soient les controverses entre ces madhhab, ces obédiences, il se trouve que le Coran est uni. C'est le même. Nous le lisons tous, c'est le même. Et c'est le Coran qui est descendu, qui nous a été transmis par Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Alors, je passe à un autre. Un certain You Ben a posé une question relativement piège. Alors, a ramené 3 versets du Coran et a voulu tester, c'est-à-dire son test est d'ordre psychologique sûrement. Il nous parle sur quel est le degré de ma croyance, parce que dans le Coran, il a ramené ces 3 versets. Alors, la première, où c'est dit qu'une fourmi, et ça c'est vrai, c'est dit dans le Coran, a parlé au roi Salomon. Et que la terre est plate, ça c'est faux, c'est pas dit dans le Coran. La première, oui, la seconde, non, et que la troisième, c'est météorites qui sont là pour barricader les chemins du ciel aux démons. Ça, oui, c'est vrai, c'est dit dans le Coran. Alors, et concernant que la terre est plate, non, le Coran dit que la terre n'est pas plate, qu'il est wal-ardi wa ma dahaha. Wad-daha, c'est en quelque sorte, c'est plutôt, c'est en langue arabe, c'est l'œuf. Et effectivement, c'est le cas. La terre n'est pas vraiment sphérique. Elle est comme un œuf. Ça, c'est d'après la science. Concernant la fourmi qui parle au roi Salomon, et c'est dit, oui, ça c'est vrai, dans le Coran, il s'agit là de croyance. Nous discutons un sujet de foi. Là, ce n'est pas des mathématiques qu'on fait. Moi, j'ai tout le respect pour les agnostiques qui sont là en train de m'entendre. Je m'efforce à ne dire que ce qui est palpable et vérifiable. Donc, oui, je suis croyant. J'y crois à tout ce qui est dans le Coran. Vous pouvez me prendre pour un marginal, mais ainsi soit-il. Et puis, il n'y a aucun mensonge dans le Coran. D'ailleurs, dans Sourate al-Baqarah, regardez comment que Sourate al-Baqarah commence. C'est la seconde surah, la première c'est la Fatiha, puis il y a Sourate al-Baqarah. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça c'est pour Youben, et pour les spectateurs, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. C'est-à-dire, ce livre, il est pour ceux qui croient, qui ont la foi. Donc, il n'y a aucun mensonge. Si quelqu'un n'a pas la foi, il n'est pas tenu de... Et on ne va pas discuter avec un sujet pareil. Parce qu'il n'y a aucun mensonge, il s'agit de foi, de croyance. Donc, pourquoi Bon, je vais prendre un autre. Majid Meddahi a dit qu'elle a fait un travail universitaire, faites-en pareil. Alors, justement, on va revenir à ce... Oui, effectivement, Al-Haroudi, son livre est assez bien fait. Mais moi, il me semble que les gens ne l'ont pas lu. D'ailleurs, je l'ai dit, ce livre n'a pas eu le succès qu'il mérite. Il mérite plus. Et croyez-moi, les commentateurs, beaucoup, ceux qui posent des commentaires, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu. Pourquoi? Les 2 chapitres derniers du livre démontre à quel point le livre ne peut pas être universitaire. C'est un livre, oui. Pour moi, il est bien fait et il remet les gens au travail, à la recherche et à se poser des questions. Ça, c'est les points forts du livre de Madame Al-Haroudi. Par contre, manque de méthodologie, dans un certain sens. Il est méthodique. Mais la méthodologie qui nous dicte universitaire, et je ne suis pas un universitaire, cette méthodologie qui nous dicte à ce que tout soit vérifié, alors là, elle dit le contraire de sa logique, la logique par laquelle a fait le livre,
Halawardi, dans les deux derniers chapitres, en quelque sorte, démolit cette logique. Et je vous laisse, j'en dirai pas plus, je vous laisse la curiosité d'aller lire ce qu'il y a dans ces deux derniers chapitres. Alors, je prendrai maintenant la question de Hakim Benzidi. Si vous, c'est lui qui parle là, donc, alors si vous remettez en cause Bukhari et Muslim, comment faire? Qui détient la vérité? Donc, on remet en cause tout le monde. Cette question assez intelligente, oui, et cette question revient à chaque fois, et ça c'est vrai. Mais au juste, nous ne remettons pas en cause les deux grands livres de la tradition de l'islam, à savoir Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Non, pas tout ce qui est dans ces livres est remis en cause, mais beaucoup de ce qui est mis dans ces livres est remis en cause, mais pas tout. Et s'il y a quelque chose qui est vraiment grave, c'est cela, quand on mêle le juste au faux. Je vous avoue que l'étude de cette tradition de l'islam est très 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 difficile. Et tous les orientalistes, même Massignon, même Roger Galoudi et tous ces gens-là, ont trouvé de sérieuses difficultés à la cerner, voire il est impossible de la cerner. Elle est très très difficile, parce que les contradictions sont flagrantes. Et puis, je souhaite souligner madame, une penseuse syrienne, bon, mais qui ne vit pas en Syrie, elle vit aux États-Unis d'Amérique, qui n'a pas cessé de dire vous devriez, aux musulmans, c'est-à-dire à nous, vous devriez nettoyer votre tradition. Sur un plan, oui, elle a raison. Mais personne n'a osé faire cela. Mais cela ne veut pas dire que cette tradition a été embaumée, comme le dit Halawardi. Elle a été constamment et depuis des siècles remise en cause, et certains ont payé de leur vie pour l'avoir remise en cause. Alors, après ce Hakim Benzidi, je passe à Melk. Melk dit aucun argument à proposer pour répondre à Halawardi, sinon l'anathème et l'insulte. Pauvre type, rien dans la tête. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'accepte ces commentaires, il n'y a aucun problème. Mais je souhaite au moins souligner que, pour répondre à Mme Halawardi, j'ai eu beaucoup de tables rondes, c'est-à-dire tables de travail avec beaucoup de penseurs dans ma région. Et je me suis même déplacé hors de ma région pour consulter, afin de bien répondre à Halawardi, et certains sont plus qualifiés que moi. J'ai conseillé à ces gens-là d'être à ma place. Malheureusement, ils ont refusé. Et ils ont refusé parce que c'est des gens qui n'acceptent pas de recevoir des commentaires pareils. Certains types, ils ont tort, ils ont raison, là je ne sais pas. Mais ils gardent tout leur savoir chez eux. Et pourtant, le YouTube est quelque chose de magnifique, quelque chose de formidable. C'est-à-dire, nous allons répondre, nous allons communiquer entre nous de la meilleure façon. C'est-à-dire, le tube, il est là. Si quelqu'un veut le voir, il peut le voir. Et à tout moment, s'il ne veut pas le voir, il ne peut pas le voir. Et il ne le voit pas. C'est-à-dire, il ne s'impose pas. Le YouTube, c'est des vidéos, c'est des commentaires, c'est des trucs qui ne s'imposent pas à l'homme. Il est libre, la personne est libre de... Mais ce n'est pas bien quand même de... Parce que si... enfin, bref. Alors, quelqu'un a parlé, il s'appelle Ali Farant, au sujet de Ali Mouazzi. Et Ali Mouazzi, en tant que penseur... mérite à lui seul une vidéo ou deux. Donc je ne peux me prononcer, excusez-moi, sur ce que veut. Je suis d'accord avec Ali Mouazzi sur pas mal de points et pas d'accord sur d'autres, mais quand même je le considère comme un intellectuel qui a fait quand même un très très grand effort et qui est sincère dans ses propos. Alors, je reviens je passe à Emmanuel Petit, à savoir si c'est le vrai ou si c'est un pseudo, mais j'en suis... enfin, peu importe. Alors, voilà, Emmanuel Petit dit que discours confus. Il trouve mon discours
cette première épisode un peu confuse, oui, parce que quand on parle de quelque chose qui relève de la foi, qui relève de cette religion, c'est tout à fait normal que d'autant plus que je suis un noir africain, bon, je parle depuis la ville de Tlemcen en Algérie. Donc, et ce Emmanuel Petit, je l'imagine un Européen, donc les conceptions ne sont pas les mêmes, les approches ne sont pas les mêmes. C'est tout à fait normal que vous allez trouver mon langage. Bon, nous sommes, c'est-à-dire nous, nord-africains et peut-être même d'autres arabes, nous sommes habitués et nous en avons quand même une idée assez claire sur la conception et la façon de voir européenne et occidentale, parce que nous avons tant entendu. Par contre, vous nous connaissez moins, donc oui, un discours confus, sinon je vais répondre à vos questions et peut-être que cette confusion va être dissipée. Alors, il n'y a pas, vous dites, Emmanuel Petit dit, discours confus, il n'y a pas la moindre critique documentée de Halawardi. Alors, là, je vais vous répondre. Halawardi a puisé son livre depuis la tradition de l'islam. Et la tradition de l'islam, c'est beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Alors, pour lui répondre, si je vais faire le système manichéen, à chaque point qu'elle ramène, donc je peux chaque idée ramenée par Halawardi dans la source d'où elle a puisé, je peux trouver son contraire. Mais ça va être style jeu d'enfant, ça va pas être d'un style un peu élevé à la hauteur de, parce que j'imagine des gens connaisseurs, des gens plus spécialistes que moi en train de m'entendre et entendre mes vidéos. Donc c'est pour cela que je n'ai pas voulu ramener ces... Mais quand même, dans ces 8 épisodes, quand même, vous allez trouver pas mal de critiques documentées, quand même. Hein. Bon, toujours la question d'Emmanuel Petit, je vous conseille le livre Le Coran des historiens. Ok, d'accord, je vais le lire. Et au sujet du Coran araméen, au début, oui, là, elle parle, plutôt où il parle, Emmanuel Petit, comme quoi il y a cette thèse, elle a été ramenée, que le Coran est araméen, a puisé de l'araméen et de la langue syriade ancienne. Bon, syriade ou syriaque, en langue arabe, on dit l'oura syriania ou l'oura aramia. Ça, c'est la thèse qui a été ramenée il y a une trentaine d'années par un certain Christophe Luxembourg. Et Christophe Luxembourg, il me semble que c'est un moyen-oriental chrétien. Il me semble, je ne le connais pas assez bien, mais quand même, j'ai lu pas mal d'articles sur sa thèse. Là, pour vous répondre, je ne saurais vous répondre mieux que ce que a fait un écrivain indien, c'est-à-dire Safiuddin al-Mubarak Fouri, dans son fameux livre Le Nectar estampillé. Je vous prie un instant, je vais le ramener. Le Nectar estampillé de Safiuddin al-Mubarak Fouri, en langue arabe, c'est Rahiq al-Makhtoum. Alors, ce livre-là ramène l'origine des Arabes, les ancêtres arabes, et il le remonte à très loin dans le... Alors, il se trouve que la langue arabe, oui, elle puise beaucoup de l'araméen et de la langue syriaque, mais sans que cela soit, c'est-à-dire péjoratif à l'encontre de... Mais il faut aussi souligner que même en cherchant dans les races arabes, quand on va trouver l'arabe al-arim, ou l'arabe al-musta'araba, ou l'arabe al-ba'ida, ça les différentes grandes lignées des arabes, certaines, on les appelle l'arabe al-ba'ida, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus maintenant. Nous avons eu leur histoire par biais du Coran. Quand on lit cette histoire-là, cela ne va pas nous étonner. La thèse de Christophe Luxembourg ne nous étonnera pas. Mais nuance, le Coran est arabe à 100%. Quand une langue puise quelques mots d'autres langues, cela n'est pas grave. Regardez le français, combien il a puisé de la langue arabe.
Il y a des émissions que j'ai vues pendant très longtemps dans les chaînes françaises et même récemment qui parlent tant de ce que la langue française a puisé de la langue arabe et l'anglais aussi. Mais là, il n'y a aucun... Mais attention, la langue arabe, actuellement, si je vais... Parce que celui qui a... Moi, je ne souhaite pas répondre à... Ou peut-être je vais le faire un jour, parce que celui qui a répondu à Christophe Luxembourg au sujet de cette question-là, il s'appelle Ali Mansour Al-Kiyali. C'est un Syrien. Ali Mansour Al-Kiyali. Il a très très bien expliqué ce phénomène, en démontrant... Par exemple, là, je vais encore mieux détailler les choses. Un village très très proche de la ville de Damas en Syrie, les gens parlent jusqu'à ce temps-là l'araméen, et pourtant c'est des arabes et qui parlent l'araméen et il n'y a aucun problème. Mais la langue arabe est riche, très très riche, plus riche que l'araméen. Le nombre de termes araméens dans le Coran, nous les connaissons, ils sont répertoriés et ce n'est pas un grand nombre. Sinon, certains mots dont on ne sait pas si c'est l'araméen les a puisés de la langue arabe ou si c'est la langue arabe qui a puisé de l'araméen. Parce que même l'araméen s'est développé. Par contre, je souhaite souligner quelque chose. La langue, syrienne, la langue syrienne ou syriaque, je ne sais comment le dire en langue française, cette langue-là qui existe aussi dans le Coran, certains mots dans le Coran sont... alors là, nous trouvons deux interprétations, celle des Moyen-Orientaux, comment qu'ils trouvent ces mots-là, et nous, les Nord-Africains, parce que nous avons ici des confréries qui ont enseigné la langue arabe dans les siècles passés, et pour ces gens-là, surtout les soufis de ces confréries, donnent une autre explication assez différente à tous les termes syriens, syriaques, qui se trouvent dans le Coran, différente par rapport à ce que donnent comme interprétation les moyens orientaux. Et là, on peut s'étaler, mais on n'a pas le temps, je ne vais pas le faire. Bon, Emmanuel Petit aussi parle que, au juste, l'islam était dans une ville qui est Al-Batsara en langue arabe, en français El Petra, qui se trouve actuellement qui se trouve dans l'actuelle Jordanie. Et ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est une thèse quand même qui a été tant dite, mais très très mal prouvée. Très très mal prouvée. Et si c'est avec ce cube-là, le Kaaba Sherifa, si c'est avec la Kaaba, dans la Mecque qui est restée des siècles et qui date depuis l'époque d'Abraham. Et toute cette histoire de l'islam que je trouve moi assez juste par rapport à la tradition de l'islam, nous allons remettre en cause l'existence de Mahomet à la Mecque et de l'islam à la Mecque, comme quoi la Mecque, c'est-à-dire que la Mecque n'est pas le berceau de l'islam, là, je ne sais pas. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il allait nous laisser comme... qu'est-ce qu'il va y avoir comme preuve pour l'islam pour prouver qu'il était à la Mecque. Donc ce n'est pas Al-Batra, ce n'est pas Al-Petra. Bon, et parce que Emmanuel Petit dit que la Mecque n'était pas un lieu de passage caravanier et que Al-Batra, Al-Petra l'était plus, ça c'est faux. Non. Entre le Yémen et la Mésopotamie, c'est-à-dire la Syrie actuelle, et il y avait pas mal de passages caravaniers dits par les poètes de l'époque dans le Coran et même dans et le Yémen épuise d'ailleurs son nom parce qu'il avait un autre nom, le Yémen, et ça veut dire Yémen. Les caravanes sortaient depuis la Mecque par la Kaaba et celles qui descendaient sur la droite, on dit d'ailleurs en langue arabe Yémen. C'est à cause de cela que le Yémen était nommé le Yémen, parce qu'il se trouve à la droite du chemin emprunté par les caravansérails de l'époque qui sortaient de la Mecque. Et figurez-vous, la gauche, left je pense en anglais, la gauche, en langue arabe, on dit aussi shimel.
Mais ça, c'est utilisé dans le Moyen-Orient. Chez nous, dans le nord de l'Afrique, on ne dit pas ce terme-là. Et pourquoi on dit Chimel, on ne dit pas Yassar, qui en réalité c'est Yassar? Parce que les caravanes prenaient le chemin du nord, qui est la Syrie, et on dit Chimel. Donc voilà. Alors, et on peut s'étaler en matière de langue arabe qui prouve tant bien que mal, voire mieux, toute cette histoire de l'islam, beaucoup de choses, beaucoup de points. Mais pour cela, il faut plus que 2 ou 3 épisodes. Bon, je passe à Robert Nasseri. Alors, Robert Nasseri, alors voilà, je vais lire carrément parce que c'est un peu long. Alors, il dit, ce monsieur, c'est-à-dire moi, ignore tout de l'essor de la pensée occidentale et les outils d'analyse et de diagnostic et le retard accumulé dans la pensée islamique. Il oublie le sort qui a été réservé à Mohamed Taha, qu'il cite pourtant. Non, monsieur, il me semble que vous avez commencé à voir la vidéo et que vous n'avez pas achevé vous n'avez pas vu jusqu'à la fin. Le sort qui a été réservé à Mahmoud Mohamed Taha, que j'ai cité. Mahmoud Mohamed Taha est un auteur d'un fameux livre intitulé Le second message de l'islam, Risala Thaniya l'Islam. C'est un livre qu'il a édité dans les années 60, et c'est un Soudanais, Mahmoud Mohamed Taha, c'est un très très grand homme de pensée, un philosophe, et cela lui a valu d'être estimé en justice, puis il a été condamné par le tribunal à la peine capitale. Et il a été exécuté en 1985 à l'époque de Nouméry. Si j'avais dit, vous n'avez pas... et son livre est très très intéressant. D'ailleurs, moi, je me ressource le plus depuis les penseurs islamiques soudanais. Moi, ces gens-là, je préfère beaucoup leur conception, leur façon de traiter les sujets, tels que Mahmoud Mohamed Taha et aussi Abou Qasim Haj Hamad. Abou Qasim Haj Hamad, voilà son livre, il est là. Imaginez en 79, Abou Qasim Haj Hamad parle de la mondialisation. Alors voilà, l'Alamiyya l'Islamiyya Thaniya, c'est-à-dire la seconde mondialisation de la pensée islamique. L'Alamiyya l'Islamiyya Thaniya. Il y en a 2 tomes. Un livre que je conseille à tout le monde, mais c'est en langue arabe. Alors, Mohamed Abou Qasim Haj Hamad. Abou Qasim Haj Hamad. Un Soudanais. Alors là, Jadaliyat al-Ghayb ou l'Insan wa Tabi'a, c'est-à-dire c'est un livre philosophique sur la pensée islamique et sur pas mal d'autres choses, sur notre conception, nous les Arabes. Alors voilà, oui, Abou Qasim Haj Hamad, voilà pourquoi je me demandais pourquoi j'ai ramené ce livre devant moi, c'est pour vous répondre au fait que vous dites il ignore tout de l'essor de la pensée occidentale. Vous vous trompez, monsieur, c'est plutôt j'ai étudié au début la pensée occidentale le plus. Le raisonnement occidental. On avait commencé en étudiant en amateur la philosophie par Kant et par Spinoza et par tous ces gens-là, par Hegel, par Freud, avant d'imaginer d'étudier les nôtres. Et par la suite, bon, donc, les outils d'analyse et de diagnostic et le retard accumulé dans la pensée islamique, non, il n'y a aucun retard dans la pensée islamique. Vous ne pouvez pas le dire à moins que vous n'êtes pas au courant de ce qu'il y a eu dans le temps dans la pensée islamique. Alors, on appelait nos philosophes les premiers l'ulama ou le kalam. Et peu de gens les connaissent, mais... par exemple, je vais citer, et c'était des courants, Ikhwan Safa et Al-Mu'tazila. Rien qu'à ces 2 courants-là, vous avez à boire et à manger, excusez le terme que j'emploie. C'est des bibliothèques de pensée philosophique qui ont contrecarré à l'époque la pensée islamique rétrograde, la pensée islamique restreinte. Alors, et il y en a eu beaucoup. Parmi ceux du courant du Ikhwan Safa, et Al-Mu'tazila. Bon, et croyez-moi, cette pensée-là de Ikhwan Safa et d'Al-Mu'tazila, par la suite a été dans l'Andalousie traduite aux langues européennes de l'époque, et croyez-moi, pas mal de philosophes du Moyen-Âge et des Lumières
du monde occidental ont puisé de chez ces penseurs-là. Alors, bon. Puis il parle de Mohamed Arakoun. Mohamed Arakoun, ça c'est Robert Nassiri, Mohamed Arakoun qui a dit la pensée islamiste est en panne depuis 12 siècles. C'est faux, c'est faux. Elle a eu le Mu'tazila, elle a eu Ikhwan Safa. Bon, Mohamed Arakoun. Mohamed Arakoun il est né à quelques kilomètres du point où je suis. Depuis je vous parle là à Tlemcen, dans la ville de Tlemcen. L'endroit s'appelle Aïn l'Erba. Et Mohamed Arakoun a vécu le plus dans le monde occidental en France, a été un très très grand lettré qui a tant écrit sur la pensée islamique. Il a été en quelque sorte réformateur, tant invité dans les plateaux télévisés européens, français le plus. Mais là, quand il dit, et je suis d'accord avec Mohamed Arakoun dans pas mal de points, j'ai lu tant de livres de Mohamed Arakoun. Par contre, là, quand il dit la pensée islamiste est en panne depuis 12 siècles, à moins qu'il veut dire islamiste et non pas islamique. Oui, voilà, j'ai pas bien vu. Alors, la pensée islamiste, peut-être oui, mais la pensée islamique, non. Et vous l'avez, parce que finalement, je souhaite dire quelque chose. Les gens doivent savoir que quand l'islam était venu, Mahomet en premier a subi une très très grande opposition. Les califes bien guidés, les quatre ont subi le même sort. D'ailleurs, ils étaient assassinés même. Et à l'exception du premier, qui est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et puis ceux qui sont venus par la suite, il y a eu toujours une opposition au sein de l'islam par les musulmans aux musulmans. Cette tradition, on le dit encore une fois, n'a pas été embaumée. Il y a eu toujours cette effervescence d'idées et ces courants philosophiques ou courants de pensée qui ont affronté les savants de l'islam. Et jusqu'à en arriver au sang. Alors, je prends un autre, c'est qui? Alors, je prendrai une dernière question. Quelqu'un fait allusion à Taha Hussein. Taha Hussein, un lettré égyptien qui était marié à une Française, Suzanne. Donc, il était aveugle, un géant de la littérature arabe, Taha Hussein. Alors, Taha Hussein, en 1925, a écrit un livre intitulé dans la poésie de l'avant-islam, fi shi'r al-jahili. Et avant l'islam, on parlait de cette époque-là, on l'appelait en langue arabe al-jahiliya, c'est-à-dire l'époque de l'obscurantisme. Mais un obscurantisme, on désigne par cela seulement l'obscurantisme théologique ou même pas théologique. C'est juste une nomination dont je ne suis pas assez d'accord, d'ailleurs. Alors, et pourtant, il y avait beaucoup de lettrés, il y avait beaucoup de poètes, et ce n'était pas une non-connaissance de... Et puis, il y avait aussi dans cette Mecque de cette époque-là, avant Mahomet, des Al-Kitab, c'est-à-dire des gens du livre, si la traduction est juste, à savoir chrétiens et juifs. Donc quand même, il y avait une certaine connaissance, il y avait un certain savoir, il y avait même un grand savoir. Un grand savoir. Sinon, il y avait ces statuettes et vénérées par les païens de l'époque, arabes païens. Donc, Taha Hussein, en faisant une tournée, dans les années 20 à la Sorbonne en France, en revenant, il a remis en cause cette poésie de cette époque-là.
comme quand elle a été écrite pas en cette époque-là, mais plutôt par la suite. Et heureusement, il a été affronté en cette époque-là, il a été même esté en justice en cette époque-là. Bon, il n'y a eu rien à son encontre, ils n'ont rien prononcé. Et une année par la suite, il a corrigé ce qu'il a dit en écrivant un autre livre intitulé Fil Adab al-Jahili, dans la littérature de la. Donc voilà, je remercie les commentateurs. J'espère avoir été explicite dans mes réponses et juste je veux du moins dire que tous mes respects aux agnostiques qui sont là pour m'entendre, surtout quand j'ai répondu à Youben au sujet de cette fourmi-là et au sujet de ces météorites. Oui, j'y crois, mais je souhaite au moins vous dire entre parenthèses, je m'intéresse moi à la physique du solide, par exemple, quand ces physiciens te disent que quand deux faisceaux lumineux se croisent, ça donne l'obscurité et non plus la lumière. Qu'est-ce qu'on va dire? Et pourtant, leur œuvre est toujours vérifiable dans les laboratoires. Et à Pratavo qui a ramené une interprétation relativement fausse. Elle n'est pas, le Coran ne dit pas ce que vous voyez dans cette exégèse, enfin dans cette interprétation. Il ne dit pas ça. Il dit autre chose. Et elle est plus simple que cette pensée que vous en avez. Il n'y en a pas un livre du Coran qui est chez le bon Dieu et un autre qui est chez nous là. Plutôt, il n'y en a qu'un seul. Là, il s'agit de la langue arabe. C'est juste une affaire de compréhension. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt.